Un vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach. Bonjour, je suis Véronique Vavre et aujourd'hui je suis accompagnée de Florian Orgeray, postdoctorant dans le projet Milan Royal et spécialiste de l'écologie du mouvement. Le Milan Royal est une espèce emblématique en Suisse. À quoi ressemble-t-il ? C'est un rapace, donc il a un bec crochu, des serres, une vision perçante. Et avec ses couleurs marquées et puis son apparence distinguée, qui lui donne des allures un peu royales, je pense pour moi c'est un des plus beaux rapaces d'Europe. Il a une grande envergure, peut faire 1m65 maximum, et il pèse 1 kg. On peut le reconnaître notamment avec son vol à voile, c'est magnifique à regarder. Ça veut dire quoi, un vol à voile ? Alors un vol à voile, c'est-à-dire que c'est un planeur, en fait il passe des heures à rôder et à planer en prenant des courants d'air chaud à la recherche de ses proies. Il y a d'autres rapaces qu'on voit beaucoup en Suisse, je pense par exemple à la buse variable ou bien au Milan noir qu'on voit beaucoup en Suisse romande notamment. Ouais. Comment est-ce que je peux les différencier ? En fait il est beaucoup plus gros que la buse, un petit peu plus gros que le Milan noir, et surtout il a cette queue qui est très échancrée, ça fait une forme de W. Elle est rousse, d'où son nom en allemand, Rotmilan, et il a la tête grise, assez claire, et puis surtout en vol on peut remarquer 2 taches très blanches sous les ailes, ce qui fait que quand on le voit de loin, il est beaucoup plus clair et beaucoup plus contrasté que le Milan noir. Par contre, le cri ressemble au cri de la buse. Il a la notoriété d'être assez silencieux, mais depuis que je suis arrivé en Suisse, j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup, il y en a beaucoup en Suisse, et je le trouve assez bavard en fait, surtout en période de reproduction. Où est-ce que je peux le voir en Suisse ? En Suisse, il est quasiment partout. La densité vers Berne est la plus importante. Et sinon, c'est un oiseau typiquement européen, donc on le trouve dans quasiment tous les pays d'Europe. La densité la plus forte, c'est en Allemagne. Ensuite, c'est au Royaume-Uni, où il a été réintroduit dans les années 80. Ensuite, il y a la Suède, puis la Suisse qui vient en 4e position et comporte à peu près 10% de la population mondiale. Et ensuite, c'est la France et l'Espagne. Donc le Milan Royal n'est pas sur la liste rouge. En Suisse, cette espèce n'est pas menacée, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, elle a été menacée dans les années 80 jusqu'aux années 1970. Il y a eu un très fort déclin dû aux persécutions humaines, donc braconnage, empoisonnement. Mais depuis, il y a eu des lois de protection et des interdictions de tir notamment dans la plupart des pays européens. Depuis 3 générations, en fait, la population a augmenté de 30%, ce qui a fait qu'elle est passée de presque menacée jusqu'en 2018-2019, et en 2020, elle a été considérée comme non menacée. Mais il faut savoir qu'il y a quand même certaines populations qui sont encore en déclin, notamment en Espagne, en Allemagne et en France. Tout n'est pas gagné encore. On va dire que le fait qu'il soit non menacé, c'est par rapport à la population globale, mais il y a des menaces qui sont plus ou moins locales. Et puis dans le statut, j'ai vu qu'il n'y avait pas la considération du changement climatique qui avait été pris en compte, par exemple, dans les projections. Donc ça peut être amené à être revisité en fonction des tendances des populations. J'ai lu aussi quelque part que en Suisse romande, on voit beaucoup plus de Milans noirs que de Milans royaux, alors qu'en Suisse allemande, ce serait en fait plutôt le contraire. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? C'est très intéressant la comparaison entre Milan noir et Milan royal. C'est une question difficile. Le fait qu'il soit apparenté et qu'il y ait peut-être une ségrégation spatiale pose pas mal de questions d'un point de vue écologie théorique. Donc je suis pas sûr que ça soit vrai encore maintenant, parce que le Milan royal et le Milan noir sont revenus, les populations sont en augmentation. Dans les années 70, les Milans royaux sont revenus en Suisse à partir du nord. Et donc peut-être que ça explique pourquoi on aurait plutôt des Milans royaux en Suisse allemande, alors que le Milan noir en fait c'est un grand migrateur contrairement au Milan royal. Peut-être que ça expliquerait pourquoi il vient plutôt du sud, parce que ça serait sur son couloir de migration. Et ils n'ont pas non plus le même préférence d'habitat. Le Milan noir serait plus dans les milieux humides et plus piscivore, mais apparemment ça est en train de changer. Et donc peut-être que les deux espèces sont en compétition, et comme le Milan royal est plus costaud et plus fort, il a même été vu parasiter le Milan noir. Donc il lui prend ses proies en vol. Peut-être que le Milan noir, relayé dans des habitats moins favorables, ce serait vraiment intéressant d'étudier ces deux espèces et leur interaction. Ce serait un super projet de recherche.
Donc, le milan noir mangerait peut-être plutôt du poisson. Quels sont les modes de vie du milan royal, du coup? Le milan royal, il peut aussi manger du poisson, apparemment c'est en moindre mesure, ça dépend aussi où. Mais en tout cas, en Suisse, il va plutôt manger des rongeurs, des insectes. Donc on dit que c'est un prédateur parce qu'il peut tuer ses proies. Mais en fait, c'est pas sa caractéristique principale, c'est surtout, on va dire, un rôdeur qu'un prédateur ou un charognard. Il vient sur les cadavres, par exemple sur les routes. Et aussi, il est kleptoparasite, comme je l'ai indiqué, et il arrive aussi à piquer les proies d'autres prédateurs, par exemple le milan noir ou le faucon pèlerin. Je vois de plus en plus de milans royaux dans les villes. Comment est-ce que tu expliques ça? Historiquement, les milans royaux étaient déjà présents dans les villes et dans les villages. J'ai vu des gravures, on voyait en fait, surtout en Angleterre, des milans qui sont présents en ville. Je sais aussi que le milan noir, il est présent dans plein de villes africaines et en Inde, dans des grandes quantités. Donc en fait, les milans, c'est des espèces qui sont très opportunistes et qui tolèrent assez bien l'homme. Ils ont été persécutés, donc peut-être maintenant ils sont un peu plus méfiants, mais on s'aperçoit qu'ils reviennent dans leur habitat utilisé avant. Et les villes en font partie, qui mangent des déchets, ils sont très friands des composts, on peut les trouver dans les décharges. Mais son habitat, on va dire naturel, c'est plutôt des milieux ouverts, de plaines, parsemés de forêts, parce qu'ils nichent dans des forêts pas trop denses, de moyenne ou à basse altitude. D'accord. On a déjà dit que le milan noir était un grand migrateur. Le milan royal est aussi un migrateur, mais il a d'autres habitudes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors il est migrateur, mais on dit que c'est une espèce migratrice partielle. Les populations du sud sont sédentaires, alors que les populations du nord, elles, sont migratrices. Et ce qui est intéressant, c'est que les populations à l'intermédiaire, comme en Suisse, certains individus migrent et d'autres pas. Donc c'est des sujets de recherche en cours, c'est pas mon sujet de recherche. Mais ce qui a été montré, c'est que tous les juvéniles en première année vont en Espagne, au Portugal ou dans les Pyrénées en hiver. Mais la deuxième, la troisième année, certains individus commencent déjà à rester en Suisse, donc c'est assez mystérieux. Et d'autres continuent de migrer. Donc dans une même famille, on pourrait avoir des jeunes qui décident de continuer de migrer en Espagne par exemple, et d'autres qui décident de rester vivre en Suisse à l'année. Exactement. Et le fait qu'on étudie par exemple des mêmes familles, c'est possible. On n'a pas beaucoup d'exemples, mais il y en a. Et ça permettrait justement de savoir si c'est plutôt des facteurs génétiques ou des facteurs environnementaux qui font que les milans restent ou migrent. C'est des questions fascinantes. Il y a énormément de recherches qui se fait sur le milan royal au sein de la station ornithologique. Qu'est-ce qui se fait comme projet ici? Alors le projet que j'ai intégré l'année dernière, il est passionnant sur le milan royal. Ça fait longtemps qu'il est suivi, mais il a vraiment commencé en 2015, où l'équipe a décidé de poser des balises GPS GSM sur des juvéniles avant l'envol. Alors je m'explique. Un GPS, c'est une balise qui permet de reconstituer la trajectoire des animaux dans l'espace. Et donc ça, c'est vraiment la spécificité du projet. Tout est parti de là. Ils ont déployé à peu près entre 200 et 400 balises depuis 2015, ce qui fait qu'on arrive à suivre les individus depuis à peu près 7 ans en continu sur vraiment une large proportion de la population. Vous êtes plusieurs chercheurs et chercheuses dans ce projet. Vous faites tous la même chose? Alors on travaille tous sur le même jeu de données, mais là on a bien compris en fait que c'est un jeu de données énorme. On est 5 à faire de la recherche à temps complet. Quels sont les axes principaux de ton projet? Moi je travaille sur la modélisation d'habitat. Donc j'essaie de comprendre comment les jeunes établissent leur territoire. Quand ils reviennent de leur première migration, ils font ce qu'on appelle de la prospection, ils explorent leur territoire. Mais là, je vais un peu plus loin parce que je regarde à partir de 2-3 ans, quand ils trouvent un partenaire et ils ont leur premier territoire et même certains commencent à se reproduire. Donc j'essaie de voir comment l'habitat change, comment ils sélectionnent leur habitat dans le temps. On s'aperçoit que les milans ils deviennent de plus en plus sélectifs. Au début, ils explorent l'environnement, ils ont besoin d'apprendre. Et après, quand il s'agit de se reproduire, ils regardent vraiment des types de forêts particuliers, avec des structures d'habitat particulières. Ils deviennent de plus en plus responsables. Ils ont une pression, en tout cas, pour pouvoir se reproduire et nourrir leurs poussins. Il leur faut un habitat, on dit, de qualité ou favorable. Le fait d'avoir ces données avec plusieurs individus, j'arrive à savoir au niveau de la population quel est l'habitat le plus optimal pour s'installer et créer un bon territoire. Ça permettrait en fait de préparer des habitats idéaux pour les milans royaux, par exemple, dans un effort de protection, de soutien de l'espèce? Tout à fait, en fait, c'est des modèles statistiques qui permettent en fait de contrôler par rapport à ce qui est disponible pour le milan
et de contrôler par rapport à ce qui effectivement sélectionne. Et une des particularités que le modèle révèle, c'est qu'en Valais ou Tessin, il y a des habitats favorables. C'est d'ailleurs ce qu'on observe de plus en plus. On voit que les milans prospectent dans ces zones-là. On peut s'attendre à voir un certain nombre de milans royaux qui vont s'établir au Tessin. Dans le canton de Genève aussi, ils sont en train de revenir et ils vont aussi de plus en plus haut en altitude. Donc il y a plusieurs causes à cela. Ça peut être que comme la population est assez dense en plaine, en fait, ils rentrent en compétition avec des individus plus expérimentés. Donc les jeunes vont de plus en plus loin. Voilà, ça peut être aussi certains types de ressources qui sont plus favorables. Voilà. Est-ce que les milans royaux sont fidèles à leur nid ? Les adultes sont vraiment fidèles à leur nid. Ça peut qu'ils changent de nid, mais ils restent à peu près dans le même territoire. Donc c'est des oiseaux qui sont assez territoriaux. Les jeunes, ils font ce qu'on appelle de la dispersion. Donc puisque les territoires, quand ils reviennent, sont déjà occupés par leurs parents, ils doivent trouver un nouveau territoire. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des jeunes, en fait, ils dispersent pas très loin, autour de 5 km autour de leur territoire natal. Mais ce qui est très intriguant, c'est qu'il y a quelques individus qui vont disperser très très loin, jusqu'à 200, 400 km. Il y a certains qui se sont installés en Croatie et en République tchèque. Là, tout mon travail, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que certains individus sont philopatriques, c'est-à-dire ils aiment retourner dans leur patrie, et d'autres, c'est un peu des aventuriers, ils dispersent en Europe. Génial. On pourrait dire que chaque milan royal a peut-être sa personnalité, ses propres instincts de découvrir le monde. Exactement, c'est un sujet de recherche très en vogue en ce moment, c'est la personnalité. On se rend compte que les différences individuelles sont primordiales dans l'évolution. Les individus sont tous différents et ça va être très important pour la population. Le fait que certains reviennent dans leur territoire natal, c'est important pour la population, mais le fait que certains dispersent, c'est aussi important d'un point de vue de la métapopulation, c'est-à-dire de la population européenne en général. Donc le fait qu'il y ait du mouvement entre les populations, c'est atteste d'un état de santé de l'espèce en général. Donc l'aventure atteste de la santé ? Exactement, c'est bien de rester chez soi, mais c'est aussi bien de voyager. Très bien. Toi, tu viens de l'écologie marine. C'est quoi ton parcours en fait ? Qu'est-ce qui te mène aujourd'hui à la station ornithologique de Sempach ? Alors moi j'ai fait ma thèse sur les manchots royaux, qui est une autre espèce royale, donc, qui est aussi emblématique. Je l'ai étudié dans les îles Kerguelen, où j'ai pu passer 15 mois à faire du terrain là-bas. Le point commun, en fait, c'est qu'on a aussi étudié les juvéniles des manchots royaux et sur leur dispersion, donc en mer cette fois, et comment ils apprenaient à plonger. Et donc c'est un peu la continuité parce que je regarde la phase d'installation, donc c'est après leur départ. Qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent pour la première fois sur leur territoire, leur terre natale ? D'accord. Et c'était facile de faire ce saut entre les Kerguelen, l'étude marine à l'étude terrestre en Suisse ? Ouais, le parallèle est surprenant en fait. Je pensais qu'il allait y avoir plus de différences dans les techniques d'analyse ou dans la compréhension des espèces et de leur habitat. Et en fait, il y a énormément de parallèles. Peut-être la spécificité, c'est qu'en terrestre, on parle souvent de la fragmentation de l'habitat. Donc c'est que l'habitat peut être un peu plus compliqué, plus complexe. Et il apparaît que ça joue beaucoup sur le mouvement des jeunes et en fait des animaux en particulier. Mais c'est peut-être juste un biais d'observation parce que dans l'océan, avec tout ce qui est les courants, les structures de masse d'eau, le paysage est aussi très complexe. Merci beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes sur le milan royal et bon courage pour comprendre les mystères de la dispersion des jeunes milans royaux. Retrouvez-nous sur internet pour plus d'informations www.vogelwarte.ch/milan-royal. Vous avez écouté À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach.